Et les autres, derrière, ils sont là, ils rigolent. Comme si rien ne se passe. La hawla wa la quwwata illa billah. Waouh, je suis choqué. Franchement, quand je regarde cette vidéo, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier conseil, faites attention à votre entourage, à vos connaissances, à vos amis. Vos amis peuvent vous conduire sur le bien. Ils peuvent vous conduire à votre propre perte. Faites attention à vos connaissances. La vidéo est une illustration parfaite. Le monsieur, il est en train de se détruire. Les gens sont en train de rigoler. Ils sont même en train de filmer. Je ne sais pas si dans son entourage, il y a un qui lui a dit non, arrête, ce n'est pas bon. Allahu a'lam. Mais il le regarde, il rigole. Subhanallah, je suis choqué quoi, au fait. Et malgré qu'il était mal, il était en train de souffrir, ils étaient en train de rigoler à côté. Subhanallah. Comme si de rien n'était, jusqu'à apparemment il est mort. Et même quand il est mort, parce que c'est ce qu'on voit dans cette vidéo, il continue encore à verser de l'alcool sur sa tombe. Ça veut dire jusqu'à même dans sa tombe encore. Donc vraiment, faites attention à vos connaissances. Il y a un adage qui dit, celui qui marche avec un voleur, il va finir par voler. Faites attention avec ceux avec qui vous marchez. Ils peuvent vous conduire vers ce qui est bien. Ils peuvent vous donner des bons conseils, tout comme ils peuvent vous conduire vers ce qui est mal. Sachez très bien avec qui vous marchez. C'est très important. Le deuxième conseil que je peux vous donner, évitez l'alcool. Ce n'est pas une bonne chose. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous regardez cette vidéo-là et vous continuez à boire, ça n'engage que vous. Mais évitez cela. Il n'y a rien de bon. Au fait, c'est quelque chose qui est nuisible. Même ceux-mêmes qui fabriquent, ils disent abus dangereux pour la santé. Eux-mêmes qui fabriquent là, ils ajoutent ça sur les bouteilles. Vous allez faire quoi avec ça? Ça va changer quoi à votre vie? Subhanallah. Dernièrement, je discutais avec une personne qui m'a dit non, oustaz, l'alcool c'est autorisé en islam, le Coran n'interdit pas ça. Subhanallah. Dans le Coran et en islam, c'est clair. Dans un hadith, le prophète sallam nous dit que celui qui boit l'alcool, celui qui achète, celui qui conserve, celui pour qui c'est acheté, celui qui transporte, je ne crois pas avoir tout cité, mais tous ceux-là sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, après son interdiction. Parce qu'au début de l'islam, l'alcool était encore toléré. Allah ta'ala a utilisé une pédagogie pour les enlever de ces ténèbres. Et comment ça s'est passé? Il y a eu 3 versets qui ont été révélés. Le premier verset se trouve dans la sourate 2. Dans la sourate 2, précisément au verset 219, Allah Ta'ala nous dit « Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur. Dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes, mais
le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Donc dans ce verset, c'était pour amener les musulmans déjà à réfléchir. Comme c'était toléré, Allah Ta'ala dit dans l'alcool, il y a des côtés positifs, certes, mais il y a des côtés négatifs et les côtés négatifs l'emportent sur les côtés positifs. Regardez ce que l'alcool fait aujourd'hui dans notre société. Il y a des gens qui consomment l'alcool pour aller commettre des meurtres. Il y a des gens qui consomment l'alcool pour aller faire des trucs abominables. Il y a des parents, des pères de famille, des mères qui ont consommé de l'alcool au volant, elles ont fait un accident ou bien ils ont fait un accident, ça a détruit leur famille. Il y a des gens qui ont consommé de l'alcool, qui ont fait des accidents et homicide involontaire. On va même dire peut-être volontaire parce que c'est toi-même tu as bu. Subhanallah, l'alcool détruit des vies. Donc il y a des côtés positifs parce que même dans certains médicaments on utilise de l'alcool, mais il y a des côtés négatifs et les côtés négatifs l'emportent sur les côtés positifs. Ça, c'était pour amener les musulmans à réfléchir. Le deuxième verset, Surat 4, verset 43, Allah Ta'ala nous dit, ô vous qui croyez, ne faites pas la solate lorsque vous êtes ivre. N'approchez pas de la solate lorsque vous êtes ivre. Attendez que vous ayez retrouvé votre lucidité. C'était toujours pour amener les musulmans à réfléchir. Maintenant, le verset qui est venu clore le débat, c'est dans la sourate 5 au verset 90. Allah Ta'ala nous dit, ô vous qui croyez, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les bétiles et les flèches divinatoires ne sont autre chose qu'une souillure diabolique. Fuyez-les, vous n'en serez que plus heureux. Donc Allah Ta'ala nous dit que l'alcool ici, c'est une souillure diabolique, c'est une œuvre du diable. Allah Ta'ala nous dit de ne même pas approcher, de fuir ça. Donc pourquoi toi tu vas venir dire que non, l'alcool, bon, c'est autorisé, au fait, non, dans le Coran. Non, Allah Ta'ala dit c'est une souillure, de ne pas approcher, de fuir ça. Donc c'est clair, les amis, dernier conseil, vraiment, n'approchez pas l'alcool. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne, qu'Allah Ta'ala nous préserve et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.